Bonjour, salut, shalom à toute la famille. Bien, je m'appelle Patitika. Je suis un professionnel des médias depuis plus d'une décennie où j'ai exercé dans quelques organes de presse à Kinshasa, capitale de la RDC, et même dans quelques provinces, mari et père de famille. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous parler d'une expérience. Une expérience exceptionnelle que je suis en train d'expérimenter depuis un certain moment, depuis environ 3 4 mois. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'à temps comme il est évident que j'ai eu à affronter bien d'obstacles et parfois même j'ai pris des décisions assez importantes dans ma vie qui certainement ont influencé la cour de celle-ci. J'ai eu à perdre de personnes exceptionnelles dans ma vie qui ont laissé un vide qu'aucun être humain ne sera comblé. Et Dieu a fait en même temps que je puisse rencontrer d'autres personnes magnifiques en me permettant donc de les rencontrer. Dieu a fait que j'ai aussi à placer ces gens dans des places assez importantes, des places de choix dans ma vie. Peut-être que vous l'êtes aussi parmi ceux-là. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dévoiler qu'à cette étape cruciale de la maturité de ma vie, je viens de faire une rencontre tellement extraordinaire. Oui, parce que j'ai rencontré le Christ. Oui, croyez-moi, le Christ est venu et il est entré dans ma vie. Comment Comment je le sais ou comment est-ce possible? Ce sont peut-être des questions que vous vous posez pour ceux-là qui me connaissent. Laissez-moi vous dire que désormais je ne suis plus ce Patitika DiCaprio que vous connaissez toujours, mais je suis désormais Patitika du Christ, parce que c'est le Christ maintenant qui vit en moi. Et je suis conscient que vous soyez scandalés d'entendre ça venant de moi. Je sais que certains d'entre vous ne loueront pas les noms du Christ pour ces miracles opérés dans ma vie. Et à la place, ils vont se moquer de moi, ils vont dire des tas de choses sur ma personne, mes taxant des mots, des qualificatifs, des qualifications si vous voulez, à cause de cette nouvelle. Oui. Mais je vous avoue que cela ne m'effraie pas, mais au contraire, ça va davantage m'encourager. Ceux qui me connaissent savent que je suis du genre dynamique, je ne suis pas du genre lâche. Je ne lâche pas quelque chose quand je m'engage vraiment. Et j'y vais jusqu'au bout. Je tiens, je reste. Vous savez, j'étais aussi un petit incrédule, amoureux de la logique, de la raison, de la science et même de la métaphysique. Je crois que la science pour moi aujourd'hui me démontre autant combien Dieu est extraordinaire et magnificent, combien Dieu est illimité. On ne peut pas le limiter. Et aujourd'hui, rien de tout cela captive mon attention. J'ai eu même à consulter des enchanteurs, j'ai eu à participer dans des rituels, dans des incantations, des cérémonies incompréhensibles pour gagner ma vie. Je croyais gagner ma vie derrière ces histoires. Mais à chaque fois, Dieu me confondait. Rien ne marchait. J'étais parfois même réduit au néant. La honte m'a
était devenu pratiquement la tunique que j'aimais, qui revêtait ma personne. À chaque fois, Dieu me confondait. Rien n'est marché. Jamais je n'avais eu à avoir un résultat escompté, positif. J'étais un menteur, un mari infidèle et à aucun moment je ne sentais la culpabilité dans mon cœur. Aucune reproche, aucun remords. Je ne me reprochais de rien. Je croyais que je n'avais des comptes à rendre à personne. Et que tout ce que j'ai, tout ce que j'ai possédé, ma femme, mes enfants, mon travail, les dons que j'ai, tout, mais alors tout, n'était que les fruits de mes propres efforts, de ma propre force, de ma propre énergie. Et que ce qui m'arrivait, je l'obtenais, tout ce que j'obtenais, c'était parce que je le voulais, parce que je faisais que je puisse les avoir. Personne ni rien n'avait opéré quelque chose de positif en ma faveur, même pas Dieu. Même Dieu n'avait rien à faire dans ma vie. Je ne croyais pas qu'il était derrière tout ça. Je croyais que tout ne dépendait que de moi. Pathétique. Oui. Hélas, je me trompais. Je me trompais largement, mes très chers frères et sœurs. Il n'y a que Jésus qui peut tout. Jésus est le meilleur ami, le seul qui nous accompagne et qui nous accompagnera en tout temps. Jamais il ne nous abandonnera. À vous tous, mes très chers amis, croyez-moi, notre amitié ne vaut rien face à cette amitié avec Jésus. Il est le seul qui nous suffit. Je vous aime et je sais que vous aussi vous m'aimez. Mais en dépit de tout cela, notre amitié ne suffit pas. Elle ne suffit pas, notre amitié. Elle ne suffit pas pour vous donner à manger ou à boire. Elle ne suffit pas pour vous donner la bonne santé. C'est souffle de vie que vous respirez. Cette amitié ne suffit pas. Elle ne suffit pas pour vous délivrer de la captivité de la sorcellerie. Elle ne suffit pas pour vous doter un bon travail, une bonne épouse et des enfants aussi exceptionnels que vous avez. Non, cette amitié ne suffit pas. Elle ne suffit pas pour vous sauver et vous accorder le salut, la vie éternelle. Au cours de ma modeste vie, j'ai causé préjudice aux autres, j'ai blessé des cœurs. Parfois, j'ai demandé pardon, parfois non. Parfois, j'étais soulagé. Parfois, ma conscience m'interpellait. Elle me parlait, mais que j'ai refusé d'écouter. J'ignorais, n'est-ce pas? J'ignorais qu'il y avait un être exceptionnel qui, lui, avait déjà payé les prix pour que tous mes péchés soient pardonnés et que je devienne pur grâce à son sang qu'il a versé sur la croix à Golgotha. Il est venu me chercher parmi les égarés pour me ramener vers son troupeau et trouver la paix dans le vert pâturage et près de la source de la vie. Parce qu'il est la vie, qui est sa parole. Sa parole me nourrit, je me nourris d'elle. Et désormais, je peux marcher avec la paix dans mon cœur et la ferme assurance que plus rien ne saura ébranler désormais ma vie. Car Dieu, il est là avec moi, dans ces labyrinthes que j'ignore complètement le chemin. C'est lui, bien sûr, mon guide, mon seul maître. C'est mon Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Et obtenir son pardon, puisqu'il est miséricordieux, il n'y a aucune assurance, aucun soulagement que celui-là. Je me sens soulagé parce qu'il m'a pardonné de tous ces péchés-là. Alors je vous invite, vous aussi, d'accepter Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est simplement de refuser les péchés, d'accepter de vivre selon ses principes et préceptes, d'observer, d'obéir scrupuleusement à sa parole.
Oui, il peut arriver que vous trébuchiez, que vous tombiez sur ce chemin. Si vous avez Christ, seulement c'est ça l'assurance. Si vous avez Christ dans votre vie, il vous tiendra toujours par sa main puissante pour vous relever. Car l'important, ce n'est pas de tomber ou de trébucher, mais de savoir se relever de votre chute, de vous saisir, puis de continuer à marcher en poursuivant, n'est-ce pas, votre démarche, celle de suivre Christ. Je ne suis pas devant vous aujourd'hui pour vous parler de moi, mais pour vous parler de Jésus-Christ. Vous avez compris, j'espère, que je ne parle que de lui, pas de moi. Car c'est la repentance et le pardon de nos péchés qui nous délivreront et nous feront remplir de sa présence dans nos vies. Alors je vous prie et je vous exhorte de changer maintenant. En acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous deviendrez une personne nouvelle grâce à sa parole. Nous avons encore le temps. Il y a peut-être ceux qui sont déjà morts, qui ne peuvent rien faire. Mais nous, on vit encore, il y a de l'espoir. Vous pouvez changer les choses, vous pouvez changer votre vie. Vous avez cette possibilité de le faire. Dites, je vais le faire. Allez-y dans une assemblée chrétienne le plus proche de chez vous. Parlez aux prédicateurs. Ils ont cette mission de vous convertir, de vous amener vers le Christ, de vous enseigner pour affermir votre foi en Christ. Et vous verrez des choses se manifester dans votre vie, des choses extraordinaires. Cette joie, ce bonheur de vivre avec Christ est sans doute le meilleur qui puisse exister. Alors je vous convie, n'est-ce pas, à suivre son chemin, à écouter sa parole. Et derrière, il y a la vie éternelle, qui dépasse tout ce que vous avez comme bien, tout ce que vous avez déjà obtenu au cours de votre vie, et peut donc égaler cela. Je vous reviendrai avec le même plaisir pour très prochainement. Restez avec Christ, acceptez-lui, aimez-lui, c'est aimer aussi sa parole, et de vivre selon ses préceptes, selon ses principes. Et même si ça peut arriver parce que nous sommes des humains, parfois ça nous arrive d'oublier, mais cette conscience divine, dès lors qu'elle vous parlera, écoutez-la et ressaisissez-vous et cherchez davantage à changer votre vie avec le Christ, car c'est celui qui reste le meilleur, la meilleure chose qui puisse, n'est-ce pas, vous arriver et la meilleure chose à faire. À bientôt.